Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. Il commence juste à pleuvoir là où je suis. Et aujourd'hui, en fait, je souhaitais faire un tirage pour vous apporter du baume au cœur. Parce que très souvent, on est les plus durs avec soi. Et que parfois, il est bien de reconnaître toute la beauté que vous avez en vous, toute votre lumière, votre beauté. Et donc, nous n'allons parler que de ça. Euh, hmm. Quelle beauté as-tu en toi? Alors, pour cela, ouais, c'est plutôt ça, hein. Donc, c'est vrai, hein, c'est important. L'autre jour, je vais vous raconter une petite anecdote. La beauté, on la trouve vraiment partout. Ça dépend où est-ce qu'on se place. Quel positionnement on peut avoir avec les choses qui nous arrivent. Et aussi la capacité à transmettre cela. L'autre jour, je suis allée en fait dans un restaurant vegan et bio. Déjà, dès que je suis entrée dans ce restaurant, je me suis sentie chez moi parce que l'atmosphère y était agréable. Il n'y avait pas de rush. C'était tranquille. On s'y sent bien. Et puis, j'ai commandé un menu, alors, mais vraiment gargantuesque. D'ailleurs, je vous enverrai, enfin, je mettrai, je pense, oui, je vais faire ça. Euh, je vous mettrai un petit peu ce que j'ai mangé là-bas, parce que, aussi pour faire honneur à ce restaurant, et puis vous transmettre aussi un petit peu toute la beauté qu'on peut trouver dans les choses que l'on fait. Et donc, je commande ce menu gargantuesque. Et déjà, rien qu'à l'apparition des différents plats, moi j'étais émerveillée par la finesse, par la présentation, par les couleurs qui donnent envie, ça aussi c'est très important. Et surtout, moi je suis très sensible à ce qui se passe dans l'assiette. Parce que moi il m'est arrivé d'aller... alors on m'avait invité à aller dans un restaurant étoilé tenu par un chef japonais. Alors, il y avait tout, hein. Il y avait euh, la texture, la finesse, la délicatesse, le côté très technique, le côté avant-gardiste, une présentation impeccable, etc., etc. Mais moi, j'avais été interloquée parce que je ne ressentais pas d'amour dans l'assiette. En fait, ce que j'avais ressenti dans ce restaurant étoilé, c'était de l'orgueil. Et c'est pour cela que tout le plaisir que j'avais à manger était amoindri par ce sentiment d'orgueil que je ressentais dans l'assiette. Et je ne comprenais pas au début pourquoi j'avais ce double sentiment de oui, oui, c'est bon, mais, vous voyez. Et en fait, quand j'ai goûté aux différents plats de ce restaurant vegan et bio, j'ai ressenti tellement d'amour. Et vous voyez, rien que à l'évocation, ça m'émeut parce que
c'est qu'est-ce que vous faites de vos mains? Qu'est-ce que vous faites avec votre parole? Comment vous vous exprimez? Est-ce que vous mettez du cœur dans ce que vous faites? Et il y avait tout dedans. Et moi, j'ai passé un moment merveilleux, détendu. Mon corps était très reconnaissant vis-à-vis de cette nourriture qui respirait l'amour, qui respirait les bons produits, qui respirait toute la délicatesse dans chacun des ingrédients et de cette association de saveurs qu'il y avait. J'ai été très touchée en fait lorsque j'ai mangé tout cela, et tellement que pour moi il était hors de question de ne rien dire et partir. Et donc à la fin du repas, je parle avec la jeune femme qui tenait ce lieu, et donc je lui dis à quel point j'ai été touchée, que j'ai ressenti beaucoup d'amour et que c'était vraiment agréable d'être ici et d'avoir eu la chance et le privilège de goûter à ces plats, et que j'en ai été très reconnaissante. Voilà, avec mes propres mots. Et la jeune femme a commencé à avoir des larmes qui sont montées parce qu'elle était tellement heureuse de recevoir ces compliments, bon, qui étaient absolument sincères, mais surtout parce que justement, ce qu'elle voulait, c'était de faire ressentir tout cela dans l'assiette. Pas de mots, rien, juste dans tout l'amour qu'elle apportait dans cette assiette. Donc, ils sont deux à faire ça. Donc, elle a appelé, j'imagine que c'était son mari, elle l'a appelé, et puis donc, voilà, je les ai remerciés pour ce moment, parce que c'est vraiment pour moi des cadeaux divins, cela. D'assister à ce genre de choses, c'est vraiment... euh, ça met du baume au cœur pour soi, mais aussi pour l'autre. C'est aussi reconnaître l'autre dans sa véracité, dans ce qu'il est, dans ce qu'il apporte au monde. Et ça peut être vraiment au travers de la nourriture, et comme je disais, vous pourriez très bien être banquier, que vous pourriez, je sais pas, moi, faire du marketing, être dans les ressources humaines, qu'importe. À partir du moment où vous êtes vraiment dans le cœur, cela se ressent. Ce fut une intro un petit peu longue, mais je pense que c'est important de parler de ce genre de choses. Et de la même façon, moi je me rappelle, j'avais lu un livre de Marguerite Duras, euh, une bio, écrit par, je crois que c'est Laure Adler. Et alors j'avais dévoré ce livre tellement, mais elle était totalement rentrée dans la vie de Marguerite Duras, et c'était sublimement écrit. Et j'ai eu la chance de la rencontrer quelques années plus tard, au détour d'une expo, figurez-vous. Et, euh, et puis, en face de cette expo, ben, il y avait un endroit où on pouvait s'asseoir et puis boire et tout. Et puis, je vois que c'était Laure Adler qui était attablée. Alors, je ne sais plus si elle était en train de lire un livre ou quoi. Et, et donc, je suis allée la voir. Je suis allée la voir et je lui ai dit que j'avais été mais, euh, totalement éblouie par son livre, et que je l'avais dévoré avec grand plaisir, et que je la remerciais en fait de m'avoir offert l'opportunité finalement de lire cela, parce que c'était un vrai cadeau du ciel. Et alors, elle a paru très surprise, et c'est là où je me suis dit, ah d'accord, donc sans doute qu'elle n'est pas forcément habituée à ce que des personnes viennent lui parler pour lui dire à quel point, en fait, ces livres changent la vie des gens. Il y avait vraiment une espèce de grande surprise, elle s'y attendait pas du tout. Et donc, moi, en fait, en vous disant cela, je vous invite, quand vous êtes touché par quelqu'un, quand vous êtes touché par une œuvre, et que pour X ou Y raison, vous avez l'opportunité d'entreapercevoir la personne ou de voir la personne,
eh bien, dites-lui. Parce que c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez faire. C'est votre sincérité. Et c'est là où il y a toute la beauté de l'être humain qui ressort et qui se transmet à l'autre, de cœur à cœur. Voilà. Sur ce, eh bien, nous allons revenir à nos moutons, même si cette intro en fait partie. Et oui, je voulais aussi vous remercier pour tous les commentaires bienveillants que vous m'envoyez. Ça me touche profondément parce que je sais que vous êtes sincères. Et, euh, et ça me fait vraiment du bien parfois parce que c'est aussi du virtuel. Et que j'espère vraiment un jour avoir l'occasion de vous rencontrer. Je ne sais pas où, peut-être au détour d'une conférence, on verra, mais j'espère vous rencontrer aussi en chair et en os. Et pas que ça reste que virtuel. Alors, on va prendre 3 cartes. Quelle beauté as-tu en toi? Waouh, sublime. Alors, première carte. Alors ça, c'est le chiffre. Est-ce que j'arrive à lire? 11. Deuxième choix. Donc ça, c'est 24. Troisième choix. 22. Elles sont belles, ces cartes. Et vous avez vu? Il y a du bleu partout dans chacune de ces cartes. Et je sens vraiment ici le chakra de la gorge. Il y a vraiment un lien avec le chakra de la gorge. C'est vraiment de dévoiler toute cette beauté que vous avez en vous, que vous cachez aux yeux du monde. Eh bien moi, je vous laisse choisir un tas et puis je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1. Vous avez choisi cette très belle carte avec le chiffre 11, si cela peut vous parler. Alors c'est intéressant parce que je ressens des vibrations de gémellité chez vous. Alors peut-être réelles ou peut-être perdues. Et que votre chemin, c'est vraiment d'aller dans votre complétude. Ok. Alors, on va continuer, tiens, avec ces cartes que j'aime beaucoup. On va prendre 2 cartes, mes chères belles âmes. Quelle beauté as-tu en toi? On va vraiment parler de cela. C'est tout aussi important que de reconnaître ses ombres, finalement.
Ok. Alors. Hmm. Ok. On va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Ok. Bien. Ouh, j'ai chaud. Hmm. On me dit que chez vous, l'éclosion sera très brusque. Il y a des choses que vous gardez en vous. Vous avez des choses très précieuses que vous gardez en vous. Tel ce gland que vous voyez là, d'accord? Et c'est comme si il y avait quelque chose de précieux à l'intérieur, mais que pour le moment, il y a en fait une forme de carapace, une forme de protection avec masque. Parce qu'il y a en fait cette blessure que vous avez qui vous met dans l'entre-deux-mondes. Parce que je parlais tout à l'heure en fait euh, de ce lien de gémellité, d'accord? Euh, Qu'elle soit réelle ou perdue, la connexion est très très forte. Ou peut-être que vous avez aussi un jumeau ou une jumelle que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que il ou elle euh, est dans un autre lieu géographique, hein. Ou alors vous avez toujours eu ce sentiment d'incomplétude, euh, de sentiment de perte, de nostalgie, un rapport à la vie où vous avez la sensation peut-être que bah, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, parce que c'est comme si il y avait toujours quelque chose qui vous manquait, vous êtes toujours seul, même au contact des autres, vous vous sentez seul et vous avez besoin de solitude, de vous retirer en même temps, alors que vous vous sentez déjà seul, etc. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, parce que vous avez besoin de vous protéger. Et, et donc, cette protection va faire que vous allez finalement cacher un peu qui vous êtes, c'est-à-dire essayer de cacher vos blessures euh, au travers d'un masque, un masque social qui vous permet d'exister dans la société, où vous avez l'impression que c'est ça votre personnalité. Mais on vous dit que, moi ce que j'entends, c'est que ce que vous êtes venu chercher ici, c'est votre propre beauté, c'est votre propre individualité, et que vous avez beaucoup à offrir. Et c'est pour ça, en fait, on me parle d'un timing divin où ça va éclore. Il va y avoir quelque chose de brusque, les amis. Alors après, bon, vous verrez, vous voyez ou vous verrez comment ça se joue pour vous, comment ça résonne pour vous, mais ce sera comme une éclosion brutale. Vous savez, c'est un peu l'histoire du lotus où, où de cette eau marécageuse, boueuse, naît d'un seul coup une belle fleur qui éclot et là vous êtes subjugué par toute cette beauté. Et bien là c'est un petit peu la même histoire, mes chères belles âmes. À partir du moment où vous allez éclore votre cœur, vous aurez un glow-up. Il va y avoir une beauté qui va émaner de vous, que ce soit au niveau de votre expression, de votre regard, de votre façon de regarder la vie, physiquement. Euh, alors moi je vois une peau satinée, d'accord? Quelque chose de doux. Il va y avoir quelque chose de doux qui va émaner de vous parce qu'à partir du moment où vous allez éclore votre cœur, eh bien ça va, ça va tout de suite informer toutes les cellules de votre corps et c'est pour ça qu'il va y avoir un glow-up et que vous allez éclore d'un seul coup.
Et là, on va vous dire, et vous allez voir, hein, on va vous dire, ah mais c'est marrant, il y a quelque chose qui a changé, mais qu'est-ce qui se passe? T'as changé quelque chose? Vous voyez, les gens vont pas forcément vous reconnaître, ils vont être étonnés, mais d'un coup, d'un seul, vous voyez? Comme si vous étiez parti genre 2 semaines en Thaïlande et vous revenez, mais avec une mine éblouissante, avec un sourire divin, ultra détendu et tout ce que vous voulez. Et ça va vous permettre finalement de ne plus être entre deux eaux. Vous allez pouvoir aller d'un monde à l'autre, voyez. Le monde de la nuit, vous allez télécharger les informations, et le monde de la 3D, et où vous n'aurez plus cette sensation douloureuse d'être tout le temps départagé. Ça va être comme ça. Un entre-deux serein, vous voyez. Il y a quelque chose qui est en préparation. Il y a quelque chose qui est en préparation. C'est comme s'il y avait une potion magique à l'intérieur de votre vase, que quelque chose était en préparation, qu'il y avait une recette très précieuse qui était en train d'être préparée, comme si il y a quelque chose qui était en train de mijoter. Mais ça pique un petit peu, parce que là c'est la moutarde. Mais ça pique un petit peu, voyez? Ça pique et donc vous vous demandez mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Why? Pourquoi? Pourquoi ça picote? Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est parfois un petit peu inconfortable et donc vous vous posez la question mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ce symptôme-là? Pourquoi j'ai mal là? Nanana, nanana. C'est juste qu'il y a une transformation interne qui est en train de se produire et qui du coup s'en ressent au niveau physique. Donc peut-être que vous allez avoir une gêne, un inconfort de quelque chose, mais on vous dit que ça va être passager. Laissez faire. On vous dit vraiment de laisser faire. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il y a un livre, il y a des ailes. Et cette petite fille touche ce livre, ce savoir. Et regardez cet espace lumineux qui s'ouvre. Ce sera vraiment à cette image, mes chères belles âmes. Ok. Alors, on va prendre, super, on va prendre on va prendre 3 cartes. Oh bah voilà. Ok. Et une troisième. Ouh, super. Très bien. Les guides, ils vous disent une chose. Pour participer à cela avec conscience, pour aller sur ce chemin, il est nécessaire pour vous de vous reposer. Parce que en vous reposant, vous téléchargez des informations importantes en lien avec ce glow-up qui est en train de se manifester. Mais que vous ne le faites pas. Donc, il réinsiste. Parce que je suis sûre que dans le lot, il y a des personnes qui ont déjà eu ce message qu'il fallait se reposer. Donc, si c'est pas fait, c'est une piqûre de rappel. Et si c'est fait, on vous dit de continuer. D'accord? Ok. La seconde des choses, et pour certaines personnes, ce sera assez étonnant, mais à partir du moment où vous allez dire non, on va vous respecter. Et on va vous trouver attirant et attirante parce que vous aurez la force de dire non sans culpabilité. Ça a l'air contradictoire, hein, mais en fait, très souvent, on ne dit pas non pour ne pas blesser, parce qu'on a une blessure de rejet. Alors on va essayer de pas trop dire non, et puis ensuite on le paye soi-même après coup. Et du coup on se sacrifie. Et une personne qui sait dire non sans agressivité, mais fermement, ça ouvre un espace à l'autre
pour recevoir cette information et recevoir cette information et cette réponse sans se sentir rejeté. Et à ce moment-là, cela permet à l'autre d'accepter la réponse plus facilement et aussi avec ce sentiment de vous respecter. Et c'est ça qui peut se jouer pour vous. Et c'est ça qui peut vous rendre encore plus attrayant. Donc, calcite bleu. N'hésitez pas à prendre avec vous de la calcite bleue. Je sens vraiment, il y a un truc là, au niveau de la gorge, ça coince un peu encore. Et vous voyez avec cette carte, moi on me dit, c'est la carte Ideation, mais moi ce que l'on me dit là, c'est que vous avez une beauté particulière. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'avez pas cette beauté classique. Alors je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais c'est vrai que à certaines époques, on privilégiait plutôt les blonds de cheveux, les femmes aux longs cheveux blonds avec des yeux bleus, un sourire angélique, etc., etc. Et en fait, vous n'avez pas ce genre de beauté classique, bon, donc blonde aux yeux bleus, donc c'est plutôt aspect européen, etc. Mais c'est pas pour genrer, c'était juste pour trouver un exemple, un archétype, d'accord? Mais vous avez une beauté particulière. Il y a quelque chose qui émane de vous qui est particulier. Parce que vous voyez, en fait, vous avez une étoile, vous avez un losange, vous avez un rond et vous avez un cadre. Donc, on se dit, mais comment toutes ces choses-là peuvent s'imbriquer ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le côté carré, lissé, etc. Non, pas du tout. Vous avez un petit truc en plus qui fait que ben, on a envie de vous regarder, on a envie d'être à votre contact, on a envie de vous écouter. On est curieux en fait. Les gens sont curieux de, de vous voir évoluer, parce que il y a quelque chose d'unique qui émane de vous et qui est très particulier. Alors peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a un complexe que vous aviez, donc ça peut être, je ne sais pas, au niveau de la couleur de peau, au niveau de vos cheveux, parce que vous venez d'une ethnie différente, ou que vous avez une tache quelque part sur votre corps. Donc, bref, peut-être que vous avez eu un signe distinctif qui a créé en fait chez vous un complexe, mais qui en réalité aujourd'hui est vraiment vu comme une chose géniale. Vous voyez, par exemple, j'ai l'exemple de ces femmes afro où voilà, il fallait absolument lisser les cheveux, il fallait être comme les occidentaux, les occidentales, et que voilà, bah, fallait se lisser les cheveux, on fait des couleurs, et on n'accepte pas ces cheveux crépus et tout. Et, euh, Et de plus en plus, il y a de plus en plus de femmes noires qui assument en fait leurs cheveux crépus, leurs cheveux euh, très bouclés, etc. Et ça crée tout de suite quelque chose de waouh! Et ben vous avez ça en vous. Vous avez cela en vous. Ce côté waouh! J'ai jamais vu une personne comme ça. Peut-être que, par exemple, vous n'avez pas, comment dire, un corps tel qu'on se l'imagine dans les magazines Vogue ou je ne sais trop quoi ou qu'est-ce. Vous avez cette beauté particulière qui émane de vous parce que vous vous mouvez différemment ou
parce que vous avez une difficulté physique qui fait que on va voir l'ensemble. C'est-à-dire pas simplement si vous avez un handicap, on va pas simplement voir le handicap, on va vouloir aller plus loin. Du genre, ah mais je suis sûre que cette personne, elle en a des choses à raconter. Parce que il émane de cette personne une force. Et je sens que cette force vient de cet aspect-là. Parce qu'elle a su travailler avec et non pas contre. Vous voyez un petit peu l'idée? On me dit que cette soudaine éclosion, qui est en lien avec cette carte, cette première carte, on me dit autre chose, attendez. On me demande d'abord de montrer ça. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Vous voyez un petit peu le miroir qui se crée là. Le haut par le bas et le haut. Les deux se rejoignent. L'entre-deux se rejoignent. Et à ce moment-là, quand vous allez rejoindre les deux, évidemment, en vous reposant, eh bien, vous allez faire voler en éclats tout ce masque social pour être qui vous êtes. En vous, il y a un don caché, celui d'une expression admirable. Sans doute que vous avez des difficultés à vous exprimer. Sans doute que vous avez des difficultés à exprimer vos émotions, à dire les choses, parce qu'il y a un serrement au niveau de la gorge. Mais vous avez envie de dire, mais vous vous en sentez incapable, parce qu'il y a quelque chose qui se serre et quelque chose qui devient tout de suite confus. Mais c'est temporaire, parce que quand vous aurez ce glow-up qui va venir soudainement, il y a quelque chose qui va automatiquement être balayé, et notamment au niveau du chakra de la gorge. Donc, tout ce qui vient de vous être dit, c'est de l'ordre du prédictif. D'accord? Et vous allez pouvoir dire non. Avec tranquillité, avec sérénité, mais fermeté. Et on va vous adorer pour ça. On va vous adorer pour ça. Ouais, c'est merveilleux. Ouais. Et vous aurez changé d'énergie, vous aurez plus accès aux vibrations des anges et également donc recevoir les informations au niveau des anges et puis au niveau du savoir ancestral que vous avez. Hein. Bon, c'est merveilleux, hein. J'adore. On va terminer avec ça, comme d'hab. Alors, une carte les amis, une carte. Ce sera celle-ci, je le sens. Vierge. Tu as la capacité de savoir ce qui est bon pour toi, pour ton bien-être et pour ta santé. Mets en place de nouvelles routines et rituels dès maintenant. Offre-toi du temps afin de te soutenir dans ton quotidien et ainsi prendre soin de ta vitalité. Donc ça, c'est vraiment en lien aussi avec le glow-up. C'est-à-dire qu'il va y avoir un shift énergétique, il va y avoir un shift au niveau physique et du ressenti que vous allez avoir à l'intérieur et qui va du coup aussi se manifester à l'extérieur. Donc ça va forcément créer du grabuge dans, avec votre entourage parce que ça va vraiment, ça va être quelque chose. Mais je vous souhaite vraiment un beau cheminement pour aller sur ce chemin. C'est ce que les guides avaient envie de vous dire aujourd'hui.
Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, mes chères belles âmes, tout simplement. Alors, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous avez toutes les informations ci-dessous en description. Vous avez également une vidéo, vous avez un lien vidéo pour savoir comment je travaille au niveau des consultations thérapeutiques. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes. À bientôt. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, j'espère que vous allez bien. Vous avez choisi cette carte. Chiffre 24. C'est bien soutenu, hein? Voyez? Ok. Alors, quelle beauté as-tu en toi? On va voir immédiatement avec ça. C'est l'oracle de la rose. C'est vraiment des cartes sublimissimes. Elles sont tellement belles, tellement belles. Ça apporte du baume au cœur, je trouve, ces cartes. Parce qu'on peut plonger dans ces illustrations et puis on ne s'en lasse pas. Alors, on va prendre celle-ci. Oh, celle-ci. Ok, celle-là. Ok. Très bien. Alors. Hmm. Hmm. Je sens chez vous quelque chose de très serein, de très sage. Là, je suis vraiment en contact avec votre beauté intérieure. Et c'est quelque chose de très mystique. C'est très fluide. Je vois beaucoup de bleu et de violet. Oui. Il y a quelque chose en lien avec les trois derniers chakras. Hmm. Ouais. Et ça, cette sensation d'être posé, tranquille, malgré la tempête, c'est quelque chose que les gens admirent chez vous. Ils trouvent ça admirable. Hmm. Vous avez reçu beaucoup de dons de vos ancêtres. Ils sont derrière vous à vous pousser en avant pour continuer à vous honorer parce que, selon eux, vous ne vous honorez pas assez. Vous pouvez faire plus pour vous honorer. Hmm. Et je trouve que cette carte est vraiment à l'image de ce qui a été dit. Regardez cette carte avec ce rouge. Il y a quelque chose de bien posé. Hein, à l'image de cette carte-là, il y a quelque chose de bien posé en vous hein, et qui est presque inébranlable. Et c'est quelque chose que les gens ressentent et qu'ils respectent. Vous savez, même si c'est inconscient, les gens ressentent les choses, même sans comprendre intellectuellement. Hein. Il y a quelque chose en vous de serein et de solide et qui vous vient en fait de votre sagesse intérieure, qui vous vient des dons transmis par vos ancêtres. Vous transportez cela en vous depuis toujours. Je sais pas, mais je vois tellement de couleurs qui se fondent et
Je sens en vous une âme d'artiste. Je sens la peinture, je sens les pinceaux, je sens la fluidité dans le mouvement, ça pourrait être de la danse. Moi, je ressens deux énergies. Une énergie très posée et en même temps une énergie qui, quand vous montez dans les hauteurs, c'est comme si, en fait, vous voyez, parfois, il y a quelque chose de très mystérieux quand vous montez la montagne et qu'il y a une brume, qu'il y a un brouillard. Et vous vous laissez transporter par ce brouillard, c'est très mystérieux. Et en fait, derrière, il y a tous vos ancêtres qui sont là. Et ils vous ont choisi pour transmettre la beauté. Ça peut être au travers de vos paroles, au travers de vos œuvres. Oui, votre manière de vous exprimer. Et les gens admirent ça chez vous, hein. Alors, vos ancêtres, en fait, vous savez ce qu'ils vous disent? Bon, t'as assez cherché là, hein? T'as assez travaillé sur toi. T'as, t'as assez fait de formation. T'as assez lu de livres. Maintenant, va à l'intérieur de toi. Va chercher ce qu'il y a au fond de toi. C'est ta source suprême. Va chercher ta source originelle. C'est là où nous sommes. C'est là où tu vas pouvoir conscientiser et apporter, et transmettre, et transmuter, et propager la beauté. C'est fort, c'est puissant, hein. Ouais, vous avez une puissance énergétique que les gens ressentent. Et même là, je sens, du coup, ça vibre avec mes énergies à moi, parce que il y a vraiment quelque chose d'apaisé, de serein. Je me sens bien avec vous. Hmm. Hmm. Vous êtes connecté en fait au divin, hein. Vous êtes connecté au divin. Et vous êtes courageux. Quand je dis qu'il y a quelque chose de posé, c'est que, en fait, vous n'êtes pas dans le côté, ce dont on a l'habitude d'expérimenter un peu chaque jour. Les gens, par exemple, qui sont irascibles, qui vont péter un câble, qui vont faire payer à l'autre ses propres malheurs, qui vont projeter plein de choses et qui n'arrivent pas à voir en eux-mêmes toutes ces choses-là. Non, vous, c'est pas ça, hein. Pas du tout, hein. Vous avez cette force tranquille. Vous laissez passer. Vous englobez ces énergies. Hein, je vous avais parlé en fait de ces énergies en fait qui fluctuent comme ça et c'est très c'est c'est comme si vous étiez dans un espace où il y avait de la brume de toutes les couleurs et c'est quelque chose de très fluide. Et donc, on ne peut pas vous atteindre. Parce que vous êtes connecté. Et que peut-être que même sans le savoir, vous transmutez. Et c'est cette beauté particulière qui fait que on n'arrive pas à vous attraper. On n'arrive pas à mettre des mots.
on n'arrive pas à vous mettre dans des cases. Parce que vous émanez tellement au niveau énergétique que c'est très fort pour les personnes qui ne vous connaissent pas. Hmm. Alors il y a des gens qui vont vous fuir comme la peste et au contraire, des gens qui vont vous coller au basque. Tellement ils se sentent bien en votre compagnie, ils n'ont pas envie de vous lâcher, vous voyez. C'est pas des stalkers, hein, attention. Hein. Ok. Alors on va continuer avec le soleil radiant. En tout cas, moi j'adore votre énergie. Ça, c'est vraiment quand vous êtes serein. Parce que quand vous n'êtes pas serein, vous vous fermez. Comme une huître. Comme une huître. Ouais, vous choisissez les moments hein, où on peut vous aborder et où c'est pas possible. Hmm. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous, vous ne suivez pas les troupeaux. Ou en tout cas, si vous l'avez suivi, vous ne le suivez plus. C'est pas c'est pas votre truc, quoi. Vous, en fait, vous êtes appelé à quelque chose de grand. Hein. Vous êtes appelé à aller dans le côté mystique, hein, parce que votre identité, c'est ça. C'est la beauté mystique en vous. Vous avez ça en vous. Vous êtes mystique. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Hmm. 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 Alors, attendez. Ouais. Alors, vous avez la carte idéalisme. Donc, c'est Verseau en soleil. En fait, c'est deux énergies un petit peu, comment dire, à l'opposé. Et ouais, 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 ouais. Alors, alors, on me demande de prendre. Je vais prendre aussi ça, le prisme oracle, pour avoir un petit peu plus de précision. Deux cartes. D'accord, deux cartes. On me dit vous représentez un idéal. Vous représentez un idéal. C'est-à-dire, vous savez, c'est comme vous êtes une anguille éthérée. C'est ce que je reçois comme info. Vous êtes une anguille, c'est-à-dire que vous savez, une anguille, ça fait ça. Et vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas frontal du tout. Vous êtes plutôt comme une anguille, donc voilà, vous vous mouvez à votre rythme. Et, mais une anguille, je ne sais plus ce que je vous ai dit, volante, enfin une anguille, pas dans la mer, mais dans l'air. Il y a quelque chose d'éthéré en vous. On ne peut pas vous attraper, on ne peut pas vous enfermer, on ne peut que vous laisser libre. C'est ce que les gens admirent chez vous. C'est que vous ne succombez pas aux diktats, vous ne succombez pas à l'ordre. Vous avez toujours su vous laisser guider par votre libre arbitre, au risque de perdre des batailles. Vous avez ce courage exemplaire qui fait qu'on vous admire. Donc il y a aussi des actes. C'est pas simplement l'aspect énergétique. Il y a des actes qui font que on vous admire. Alors il y a certaines personnes qui ne vont pas vous le dire.
mais on le pense très fortement. Vous êtes doté d'un courage exemplaire et c'est pour cela que vous représentez ça, l'idéalisme. Parce qu'il y a quelque chose de mystérieux en vous. Vous êtes inattrapable et aussi irrattrapable. Oui, on ne dit pas inattrapable. Qu'est-ce que je viens de dire? Irrattrapable. On ne peut pas vous enfermer dans un carcan. Ça, c'est fini. Vous avez connu ça petit, hors de question. Mais pour conserver cet espace de liberté en vous qui est super important, vous avez besoin d'avoir de l'indépendance, d'avoir des temps à vous, de vous honorer. Vous avez besoin de vous ressourcer. Hein. Mais on vous dit, c'est pas assez. Continuez de vous ressourcer, de vous reposer. Pour créer cet espace dont vous avez besoin. Cet espace pour continuer à être courageux. Cet espace pour continuer à être qui vous êtes, à vous honorer, à avoir cette énergie exemplaire, à avoir ces actes courageux, exemplaires, à continuer à être qui vous êtes parce que cela demande de l'énergie. Parce qu'il y a des forces contraires qui vont essayer de vous pressuriser pour être comme ceci, pour être comme cela. Et vous, si quelque chose peut vous fragiliser, c'est le manque de sommeil. Et c'est pour cela qu'on vous demande de vous reposer et que cette carte est à l'envers. Parce que ça, si vous n'êtes pas assez reposé, si vous ne prenez pas assez soin de vous, cela peut créer des ruptures, cela peut créer des up and down très fatigants pour vous. Donc, on vous dit de continuer à vous honorer et à aller à votre rythme surtout. De ne pas perdre de vue le fait que vous avez une énergie vibratoire qui est haute et qu'il est nécessaire de la conserver haute pour que vous puissiez continuer à vous honorer, pour que vous puissiez continuer sur votre chemin de quête, mais il s'agit de quête intérieure. Parce que le savoir terrestre, c'est bien, mais il est aussi nécessaire d'équilibrer avec votre sagesse intérieure que vous avez en vous. Une carte des artisans de lumière. Bah oui, parce que vous, c'est sûr, hein, vous avez toutes les énergies de l'artisan de lumière. Hein. Oui, alors moi j'en entends certaines qui disent ouais, bah non, pas du tout. Bah si. C'est surtout pour les personnes qui sont pas du tout, enfin qui n'en ont pas fait un métier ou qui s'y intéressent mais ne s'autorisent pas à aller là-dedans. Enfin, vous voyez, ce message-là, c'est vraiment pour vous. Hein. Parce qu'évidemment, il y a des artisans de lumière confirmés dans ce groupe, c'est clair. Voilà. Pourquoi on insiste sur cela? C'est déjà pour que vous vous reconnaissiez, pour que vous vous reconnaissiez là-dedans, dans cette beauté intrinsèque que vous avez en vous et que vous faites ressortir au travers de vos actions. Et pourquoi c'est important? Parce que, en faisant cela, vous semez la lumière. Vous permettez aux autres de s'inspirer de qui vous êtes. Vous permettez aux autres de voir que c'est possible de trouver un espace serein sans se fondre dans la masse. Que vous faites partie d'un plan divin beaucoup plus vaste que votre personne ou votre entourage et que vous êtes en train
de poser des fondations nouvelles pour l'ère nouvelle qui s'approche et qui parle de coopération et qui parle d'amour et qui parle de sororité. Et vous faites partie de ce plan divin. C'est pour cela qu'on vous demande de continuer à vous honorer, à télécharger, à vous reposer et créer cet espace entre des personnes qui ont une vibration nettement moins élevée et puis ce à quoi vous êtes amené pour la suite. Et vous avez donc l'énergie de Anna, la grand-mère de Jésus. Et vous voyez, c'est le plan divin. Vous faites définitivement partie de ma famille d'âmes, mes chères belles âmes. Je suis ravie, vraiment ravie de ressentir cette belle énergie. On va terminer quand même avec une carte, mes chères belles âmes. Ah, celle-là. Oh bah tiens, paix. Retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Quitte la frénésie et l'action du quotidien, c'est-à-dire lire, être dans le savoir, internet, machin et tout ça, afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi, ici et maintenant. J'ai rien à ajouter de plus, mes chères belles âmes. Rien à ajouter de plus. J'ai adoré ce tirage, mes chères belles âmes. J'ai vraiment, je vous avoue, hein, j'ai adoré ce tirage et je me retrouve aussi là-dedans, dans ce tirage. Merci d'être qui vous êtes. Et je ressens... je ressens tellement cette belle énergie et on en a tous besoin. Et plus nous allons vibrer haut et plus nous allons pouvoir apporter cette paix à laquelle tout le monde aspire. Voilà mes chères belles âmes, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Si vous faites partie de ce groupe 2, s'il vous plaît, envoyez-moi en émoticône une rose rouge. Comme ça, je saurai qui vous êtes. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver et je peux vous dire d'ores et déjà que j'adore ce tirage. Je veux dire, c'est vrai que moi en fait mon but évidemment c'est de trouver ma famille d'âmes. Mon but c'est d'accompagner les personnes. Mon but c'est aussi que les personnes puissent vraiment traverser leur peur, pouvoir aller au contact de leur propre ombre pour s'accueillir en fait et s'accueillir dans la lumière. Mais il est aussi nécessaire et important de mettre des mots sur la beauté que vous émanez, parce que vous êtes tous aussi beaux et belles. Quand je parle de beauté, j'ai tout de suite l'image des gens qui se font liposucer, qui se font la chirurgie esthétique, etc. Mais dans le côté, je veux dire, extrême, c'est-à-dire que c'est vrai que ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, ce sont vraiment des jeunes, des très très jeunes personnes qui, dès l'âge de 18 ans, qui commencent à passer
au bistouri et qui parfois vont trop loin. Quand je parle de beauté, évidemment, ça inclut la beauté physique, mais surtout, c'est vraiment d'émaner votre beauté intérieure. Et cette beauté intérieure qui peut du coup se révéler à l'extérieur. Vous voyez? Et c'est important d'honorer euh, les dons qu'on a en chacun de nous. Et donc, vous, mes chères belles âmes, vous avez choisi cette belle carte en numéro 3. Et ce qui est intéressant, ce qui est frappant dans cette carte, c'est que vous voyez en fait une fleur qui n'est pas encore éclose comparée aux autres. Vous voyez? Hmm. Ah, ok. Alors, on va prendre, en fait, ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisées en plus de ça, ces cartes, ces tea leaves. C'est vrai, ça fait un bout de temps que je ne les ai pas utilisées, ça va faire plusieurs semaines, hein, je pense. Ouais, ça va faire plusieurs semaines. Alors, on va en prendre 3. 1, 2, 3. Alors, quelle beauté as-tu à révéler? Hmm. Hmm. Alors, attendez, hein. On va prendre aussi une carte du prisme oracle. Oh. Hmm. Ok. On va prendre une carte des starseeds. Hmm. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à reconnaître parfois votre valeur. Hein. Vous avez du mal à faire reconnaître vos droits, à faire reconnaître votre pensée, à faire reconnaître votre sensibilité, à faire reconnaître votre façon de voir les choses. Hein. Ok. Il y a quelque chose en lien avec le passé qui vous retient pour pouvoir vraiment aller euh, dans cette beauté qui émane de vous. Ce que souhaitent vous dire vos guides, mes chères belles âmes, c'est que tout ce que vous avez traversé, ces épreuves, c'était pas pour rien. Vous avez appris dans votre chair que la souffrance que vous avez pu subir vous apporte de l'expérience, des leçons à tirer. Et que la seule chose qui peut freiner l'apparition, la visibilité de votre beauté, c'est cette tristesse que vous gardez et qui concerne le passé. Il y a vraiment le besoin de vous accorder le temps de penser vos plaies, de pleurer, de lâcher les vannes, euh, de pouvoir déposer votre fardeau. Parce que derrière, vous avez tellement de choses à offrir. Et ce que vous avez à offrir, c'est toutes ces belles fleurs que vous voyez ici. Il ne vous reste plus qu'à vous ouvrir, en laissant tomber toutes les larmes de votre corps pour
nettoyer toute cette tristesse que vous avez accumulée. Parce que vous avez vécu des choses très dures, des ennemis, euh, des, euh, des disputes, des discordes, des ruptures familiales, des drames, de la manipulation, de la, de la méchanceté gratuite. D'accord? Vous avez connu tous les conflits, et même certains conflits de territoire. Pour certains, vous avez dû fuir. Vous avez dû vous exiler pour ne pas vous faire bouffer. Et qu'il est temps, en fait, de prendre soin de vous, de vous centrer sur vous, pour vous purger et laisser partir, pour ne plus être dans ces conflits internes qui freinent votre évolution. On vous demande de lâcher les vannes, de lâcher les rênes de votre survie, pour que vous puissiez aller chercher cette pépite que vous avez en vous. Et cette pépite en vous, c'est d'aller retrouver votre enfant intérieur. C'est là où sont les secrets pour vous. C'est là où sont les secrets. Parce que vous n'avez jamais été faite pour être comme tout le monde. Jamais. C'est pour ça que vous vous sentez différent, différente. C'est pour ça que on a eu du mal à vous accueillir et qu'on vous a écarté. C'est pour ça que vous avez le sentiment d'être rejeté et de subir des injustices. C'est parce que vous êtes tellement différent. Mais je vais vous dire quelque chose. Cette différence, c'est ça votre beauté, votre côté unique. Et quand vous allez apporter cela en lumière, mamma mia, tout va changer. Parce que vous avez tellement de choses à apporter. Vous savez, toute cette souffrance que vous avez traversée, toutes ces épreuves que vous avez traversées qui ont été très dures, ça vous a appris, ça vous a endurci, mais ça vous a appris. Et vous avez acquis en fait une forme de sagesse, une forme de détachement par rapport au drame. Vous avez cette grande capacité en vous, hein. Le chemin pour vous, admirable, c'est de devenir un guerrier serein. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourriez affronter tous les remous de la vie, mais sans drame. Vous laisserez. Vous prendrez cela avec sagesse. Vous entamerez les bonnes actions. Vous aurez la bonne parole pour être écouté et faire face aux situations. Et je vois chez vous un être ancré, juste, droit et tranchant. Mais pas, parce que je vous vois en fait avec une épée, mais pas en train de brandir à tout va. C'est juste une protection. Vous savez, parfois, parfois, enfin, quand on est une femme,
on est nettement plus vulnérable à l'extérieur. Et parfois, il suffit juste d'avoir un pchit pchit ou avoir quelque chose de dissuasif pour arrêter net la personne qui veut vous agresser ou quoi que ce soit. Mais vous avez cette sagesse-là, c'est-à-dire que vous avez juste votre épée là où il faut pour, si besoin, l'utiliser, mais sans avoir à l'utiliser. Vous pouvez vraiment avoir cette posture-là. Et ça, c'est au prix de tout ce que vous avez pu traverser comme épreuve. Donc vous avez cette grande force en vous et qui, du coup, euh, permet aux gens de voir votre grandeur, votre sagesse, votre côté posé, vous voyez? Et ce que vous avez fait dans le passé pour vous protéger, vous continuerez à le faire, mais avec justesse. C'est-à-dire sans plus de réactivité, dans le juste milieu. Parce qu'auparavant, c'est comme si vous essayiez de trancher, de trancher, de trancher, et maintenant c'est tout. Et c'est ça votre force. Et on vous dit, vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Vous voyez, ça me rappelle ce côté très droit là, très centré, très droit. Et avant, c'était très tumultueux. C'était la guerre, le conflit, les discordes, les ennemis, etc. Et là, c'est beaucoup plus lumineux. Mais vous avez ce truc très droit. Et on ne vous la fera pas à l'envers. Et vous allez être admiré pour ça. Ça, c'est vraiment une de vos grandes forces. C'est ce que vous étiez venu apprendre ici-bas. Et ça, ce côté très admirable que vous avez en vous, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, mes chères belles âmes. Ok. Vous avez beaucoup souffert de ça, euh, d'avoir eu le sentiment d'être écarté, rejeté, abandonné, humilié. Vous avez beaucoup, beaucoup souffert de ça. Mais derrière, il est vraiment nécessaire de mettre à la conscience que c'est aussi parce que vous avez une énergie très particulière et que inconsciemment, les gens autour de vous ressentaient cela et que ça les dérangeait. Ça les dérangeait. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, vous ne vous rendez pas assez compte de cela, mais vous êtes en train de vous construire petit à petit. Vous êtes en train de poser les jalons, vous êtes en train de poser les fondations petit à petit. Mais cette carte est à l'envers parce que vous n'en avez pas conscience et vous vous dites que vous ne vous en sortez pas, que c'est trop difficile, etc., etc. Mais sachez que c'est un chemin et qu'à partir du moment où vous allez transformer toute cette tristesse et pouvoir purger de tout cela pour nettoyer tout le passé avec tous les liens toxiques, vous serez imperturbable. Vous serez droit ou droite. Vous saurez ce que c'est que le juste milieu après avoir expérimenté les extrêmes. Vous n'aurez même plus besoin d'utiliser votre épée.
Hmm. Je sens hein, toute cette sagesse. Il y a quelque chose hein, au niveau de vos mains. Hein. Vous savez très bien manier les mains. C'est aussi un don que vous avez. Peut-être que vous avez de belles mains, ou peut-être que vous avez une dextérité au niveau de vos doigts. Peut-être que vous massez, ou que vous êtes dans la restauration, ou que euh, vous fabriquez des choses avec vos mains. Vous avez un don là-dessus. Et c'est quelque chose d'admirable. Parce que c'est là où on reconnaît toute votre force. C'est là où on reconnaît toute votre créativité. Il y a beaucoup d'esprits uraniens, du Verseau aussi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là hein, chez vous. Oui, pour certaines d'entre vous, hein, vous pouvez aussi manier la parole avec dextérité et pouvoir être très tranchant. Hein. Oui, vous avez vraiment appris à vous défendre aussi de cette manière-là, hein, la parole. Hein. Vous pouvez être très tranchant. Hein. Et vous pourriez transformer cela au niveau vibratoire. C'est un don que vous avez. Hein. Et vous pourriez très bien vous exprimer avec des mots, hein, faire un stand-up ou faire de la poésie, du slam. Euh, vous avez des dons là-dessus. Hein. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas du tout comme tout le monde. En fait, c'est comme si on pouvait vous découvrir couche après couche et on se dit waouh, ah ouais, tu fais ça? Tu fais ça aussi? Ça aussi? Oui, il y a des gens comme ça, on les rencontre, on se dit oh là là, mais c'est incroyable tout ce que cette personne elle peut faire. Puis vous dites bah oui, je sais faire, genre c'est normal. Bah non, c'est un don que vous avez. J'adore. Je trouve vraiment cette carte extrêmement puissante. Regardez, regardez ça, cette belle rose. Ouais, c'est incroyable. Elle est très puissante cette carte. Et vous voyez, on voit ses deux mains. C'est comme si elle était en incantation comme ça, comme si elle demandait quelque chose à l'univers. Et l'univers vous a doté de ses mains pour pouvoir faire, être dans l'action avec votre énergie, votre façon de faire. Vous avez en vous, dû à toutes ces épreuves, vous avez en vous la bonne distance de protection, de limite que vous allez mettre. Et vous avez ce don hein, au niveau, je vous ai dit tout à l'heure, de la parole. Vous pouvez être très pointu dans la parole. Parce qu'il a fallu vous défendre. C'est devenu une force hein, pour vous. C'est une arme, la parole. De destruction ou d'amour. Comme l'épée. Elle peut tuer ou protéger, nourrir. Hmm. Et ce que les gens pressentent, ceux qui vous connaissent bien, c'est que vous avez en fait cette capacité de lier le féminin et le masculin. Vous avez le don pour recevoir, être dans l'abondance. Vous avez ce don et peut-être que vous ne le savez pas pour le moment parce que le côté guerrier est encore trop présent. Mais vous avez ces deux énergies. Vous allez y arriver. Hein. Et ça, c'est une prédiction. Hein. Vous allez y arriver.
après tout ce que vous avez vécu, c'est un petit pas de plus pour vous. C'est pour ça qu'il y avait... ouais, ça m'a vraiment happé comme ce pilier. C'est comme si, en fait, vous pouvez vraiment être très centré parce que vous avez pu expérimenter euh, ce côté extrême de la survie. Donc vraiment d'être dans votre polarité masculine très très forte, très appuyée, et que en purgeant toute votre tristesse, vous allez vraiment pouvoir vous ouvrir à cette polarité féminine, cette capacité euh, d'attirer, d'attirer les bonnes personnes, cette capacité de recevoir les bonnes informations, cette capacité d'être abondant. Alors ça peut revêtir plein de choses, ça peut être au niveau énergétique, ça peut être au niveau euh, l'abondance relationnelle. C'est comme ces histoires de miel et d'abeilles, vous voyez, c'est très lié. Vous attirez les bonnes personnes à vous, hein, parce que derrière cette polarité masculine très élevée, il y a un cadeau divin mais tellement incroyable. Cette belle, magnifique polarité féminine que vous avez en vous. Cette douceur, cette tendresse en vous. Ces émotions, ces belles émotions que vous avez en vous lorsque vous n'êtes plus en mode de survie. Cette tendresse, cette sagesse, cet accueil que vous pouvez avoir en vous, hein. Et ça, quand ça va être visible, moi je vous le dis, hein, ben, ça va changer la donne, mes chères belles âmes. Vous avez un pas de plus pour cela. Vous avez un pas de plus. Et après tout ce que vous avez traversé, ça va aller. Ça va aller. C'est magnifique. Alors, on va terminer avec une carte. Et même si pour certaines personnes, c'est encore très dur actuellement, parce que je ressens pour un certain nombre de personnes, même si ça peut être très dur, ayez de l'espoir, ayez foi en vous, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver. Hein. D'accord? Croyez en vous. Alors, émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc en lien avec votre polarité féminine, mes chères belles âmes. C'est ça, hein, le boulot que vous avez à faire et que vous êtes en train de faire. Donc, mes chères belles âmes, cheminez avec douceur, accueillez vos émotions pour renaître à vous-même parce que vous êtes d'une justesse inégalable et vous avez des dons au niveau de la parole, la manière de vous exprimer. Et que ça, c'est quelque chose d'admirable, que les gens, mais ils vont vous applaudir. Je vois des gens vous applaudir. Je vois de la reconnaissance, le sens de votre légitimité après tout ce parcours tumultueux. Vous avez une acuité dans vos paroles ou dans votre expression, qu'elle soit artistique ou pas. Magnifique. Il ne reste plus qu'à éclore cette belle fleur qui reste ici. C'est le petit pas de plus, mes chères belles âmes. Voilà, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Ça a été un bonheur en fait de faire ce tirage. J'espère vraiment que ça a résonné pour vous. Si cela a été le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner.
vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous aurez notamment une autre vidéo qui vous explique un petit peu comment je travaille et toutes les consultations.